Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Bienvenue à cette nouvelle édition d'information aux toiles de fond. Poursuite de la campagne électorale du candidat à l'élection présidentielle numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont le Grand Katanga accueilli ce jeudi à Kamina, dans la province du Haut-Lomami, par une foule incroyable venue de tout le coin pour l'écouter. En sécurité, le territoire de Moucha qui est tombé ce jeudi sous contrôle des forces négatives du M23, la chef de la MONUSCO Bintou Keïta dit préoccupée par l'aggravation des combats et appelle à désamorcer la tension afin de restaurer la paix dans ces coins du pays. Une fois de plus, merci d'être branchés. Démarrons par cette information. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, poursuit sans relâche sa campagne électorale à l'élection présidentielle de décembre de cette année en cours. Ce jeudi 7 décembre, le candidat numéro 20 est arrivé à Kamina, dans la province du Haut-Lomami, un dispositif sécuritaire important au rond-point Mbinzi Kiloué, où le candidat de l'Union sacrée de la nation a tenu son meeting avant de s'envoler pour Kalemi en province de Tanganyika, tout en sollicitant le second mandat à la population katangaise. Du côté de la classe politique de l'opposition, le candidat à l'élection présidentielle numéro 3, Moïse Katumbi Tshapou, a foulé ses pieds le mercredi 6 décembre dernier à la ville de Kikwit, dans la province du Kwilu. Il s'est rendu pour la deuxième fois dans cette partie du Grand Bandundu. Cette fois-ci, c'est dans le cadre du grand rendez-vous électoral de l'histoire de la République démocratique du Congo. L'effectivité de l'affichage de listes électorales définitives dans les centres et bureaux de vote à Kinshasa, tout comme sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, 15 jours avant les élections en République démocratique du Congo. Tout a commencé par l'antenne de la Gombe, où les listes définitives des électeurs de 5 communes, à savoir Gombe, Kintambo, Lingwala, Barumbu et Kinshasa, étaient disponibles et la consultation se faisait normalement, a confirmé le rapporteur de la centrale électorale Patricia Nseya. Partout où elle est passée, elle a reçu les explications des chefs d'antenne qui lui ont montré comment s'est fait la consultation pour chaque commune. À l'antenne de Kalamou, qui comprend les communes de Kalamou, Kasavubu, Ngiringiri, Bandalungwa, Selembao et Bumbu, Patricia Nseya s'est livré au même exercice dans le but de vérifier l'effectivité de l'affichage des listes électorales définitives. Et s'est dit heureuse du travail abattu par la CENI à travers les antennes avant de promettre le même travail à travers les provinces de la République démocratique du Congo. Dans la même lignée, les élites de musulmans en République démocratique du Congo n'ont pas resté indifférents face à l'élection présidentielle de décembre 2023. En République démocratique du Congo, ils apportent leur soutien indéfectible au candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le 20 décembre prochain, ils l'ont fait savoir à travers une déclaration rendue publique. Dans cette communication, les musulmans de la RDC veulent consolider les acquis tels que l'avait dit le chef de l'État de la RDC lors de son discours à la nation. Suivez. Nous, musulmans en République démocratique du Congo, composés des musulmans professeurs des universités et leaders musulmans, toutes tendances confondues, réunis en ces jours particuliers de l'histoire de notre pays, au nom des musulmanes et musulmans, citoyens de ce pays, déclarons ce qui suit. Primo, le président de la République a eu à proposer à la nation entière 2 choix. Recommencer à zéro ou alors consolider les acquis. Ainsi donc, nous, élites musulmanes en République démocratique du Congo, avons décidé de consolider les acquis de la République en général, ainsi que ceux de l'émergence de notre communauté musulmane en particulier. La communauté musulmane ne transigera guère sur la question de notre souveraineté, acquis existentiel et principal à consolider à tout prix. Secundo, saluons et remercions infiniment les chefs de l'État pour les prouesses enregistrées depuis son accession à la magistrature suprême, notamment
sur la question de l'insécurité dans l'Est du pays, la gratuité de l'enseignement ainsi que celle de la maternité, la redynamisation de l'IGF et la création de la classe moyenne congolaise à travers l'ARSP, etc. Très chères sœurs et frères en islam, quels acquis meilleurs pour nous, notamment l'élan de la création des ambassades et signature des contrats de développement socio-économique entre la République démocratique du Congo et les pays musulmans. L'officialisation future des jours de la Eid al-Fitr et l'Eid al-Adha comme férié en République démocratique du Congo. Et les bons offices, sans les oublier, du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la résolution des conflits calamités au sein de la Comico, eu égard à ce qui précède. Nous, musulmans, en République démocratique du Congo, avons décidé d'encourager les acteurs politiques en appelant à la mobilisation générale de tous les musulmans quant à la consolidation de la paix, l'unité et la cohésion nationale avant et après le 20 décembre 2023. De mobiliser et sensibiliser les musulmans sur le territoire national à la victoire sans résistance du candidat numéro 20 le 20 décembre 2023, Inch'Allah. Affichage de listes définitives des électeurs dans toutes les antennes. La Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a respecté la loi électorale en vigueur à son article 8 et 21 mardi 5 décembre dernier, soit 15 jours avant le scrutin. Toutes les antennes ont bel et bien respecté la règle. Patricia Nseya, rapporteur de la centrale électorale, s'est rendu dans toutes les antennes de la ville de Kinshasa pour se rendre compte de l'effectivité de cette obligation légale. Commentaire signé Patrick John Mokengeshai. L'effectivité de l'affichage de listes électorales définitives dans le centre et bureau de vote à Kinshasa, tout comme sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, 15 jours avant les élections en République démocratique du Congo. Tout a commencé par l'antenne de la Gombe, où les listes définitives des électeurs de 5 communes, à savoir Gombe, Kintambo, Lingwala, Barumbu et Kinshasa, étaient disponibles et la consultation se faisait normalement, a confirmé le rapporteur de la centrale électorale Patricia Nseya. Partout où elle est passée, elle a reçu les explications de chefs d'antenne qui lui ont montré comment s'est fait la consultation pour chaque commune. À l'antenne de Kalamou, qui comprend les communes de Kalamou, Kasavubu, Ngiringiri, Bandalungwa, Selembao et Bumbu, Patricia Nseya s'est livrée au même exercice dans le but de vérifier l'effectivité de l'affichage des listes électorales définitives. Et s'est dit heureuse du travail abattu par la CENI à travers les antennes avant de promettre le même travail à travers les provinces de la République démocratique du Congo. Et par ailleurs, l'Union sacrée de la nation confirme la longueur d'avance du candidat à l'élection présidentielle numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En ce qui concerne l'avance par rapport à d'autres candidats en termes des sondages sur terrain avant la tenue des échéances électorales en RDC. Suivez. Vous parlez des sondages chacun, donc en fait, les sondages d'abord c'est fait par des gens regroupés dans une structure pareille et qui, selon eux, va chercher l'échantillon de la population pour savoir qui pourra être élu président de la République démocratique du Congo. D'ores et déjà, parce que vous le savez, moi je suis de l'Union sacrée, je suis cadre d'un parti politique de l'Union sacrée et je ne peux pas donner un sondage contraire à la vision que j'ai moi, contraire à la vision même de l'Union sacrée, contraire à la vision même de mon parti politique. Parce que là, nous sommes tous en train de militer, de nous battre, de nous conjuguer nos efforts pour que nous puissions rafler le deuxième mandat à la présidente de la République pour les comptes du candidat numéro 20. Pour ce, il a été réélu avant la nuit des temps, c'est-à-dire Dieu, du haut du ciel, l'avait déjà choisi. Et quitte à nous, peuple congolais, de concrétiser cette réalité invisible divinement par Dieu, les concrétiser ici sur terre. Donc il n'y a pas un candidat
président de la République qui fera face à Félix Tshisekedi. La foule drainée par tous ces candidats a double signification. Chez nous, de l'Union sacrée, cette foule montre la détermination de cette population de réélire le président de la République pour achever sa vision, pour matérialiser tout ce qu'il est en train de faire, tout ce qu'il a fait durant les quinquennats au passé ici. Changeons cette fois-ci des registres pour parler des évolutions sécuritaires dans la partie est de la République démocratique du Congo. Sachez qu'au regard de l'intensification de violents combats cette semaine entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la rébellion du M23 dans les territoires de Massissi, alors que le territoire de Moucha qui est passé ce jeudi 7 décembre sous contrôle de forces négatives du M23. À cet effet, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, s'est dit préoccupée par l'aggravation de ces combats et appelle à désamorcer la tension. Regardez. Les combats se sont intensifiés cette semaine entre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, et la rébellion du M23 dans les territoires de Massissi, alors que la localité de Mouchaki est passée ce jeudi sous contrôle du M23. La chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, s'est dit préoccupée par l'aggravation des combats et appelle à désamorcer la tension. Ces hostilités font rage depuis 2 jours dans la région qui est proche de la cité de Sake, située à 26 km à l'ouest de la ville de Goma. Sake accueille des centaines de déplacés qui fuient les zones de combat. L'armée dit qu'elle s'emploie à contenir l'avancée des rebelles alors que ces derniers occupent déjà plusieurs collines stratégiques dans la région. C'est en novembre dernier que le cessez-le-feu, en vigueur depuis plusieurs mois, a été violé, le processus de paix de Nairobi et de Luanda semblant au point mort. Une accalmie relative a cependant été observée le mercredi sur plusieurs lignes de combat dans les groupements de Kamuronza et de Bachali Mokoto dans les territoires de Massissi. C'est après environ 48 heures de combat ayant opposé les forces régulières de la République démocratique du Congo, appuyées par les groupes d'autodéfense appelés Wazalendo, à la coalition du M23 RDF. Selon des sources militaires, des tirs aériens de FARDC de mardi soir, lors de la mise à contribution des avions de chasse Sukhoi 25, ont causé d'énormes pertes dans les camps ennemis. Plusieurs armes et munitions ainsi que d'autres effets de guerre ont été récupérés sur les corps des rebelles abandonnés. Revenons sur le dossier du retrait du mandat de l'EAC du sol congolais. La classe politique congolaise salue cette décision prise par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la sécurité individuelle et collective de la République démocratique du Congo. Suivez. Le retrait de ces troupes-là, moi d'abord au départ, quand ces troupes sont arrivées, je m'étais opposé. Je m'étais opposé pourquoi? Parce que la plupart des pays qui ont envoyé les troupes ici font partie de l'ITP, c'est-à-dire International Tutsi Power, c'est-à-dire la puissance internationale des Tutsis, des Nilotiques. Et la plupart des pays étaient composés de ces Nilotiques-là. Comme les loups ne se mangent pas entre eux, ils ne pouvaient pas s'attaquer au Rwanda. Et nous avons constaté qu'ils étaient en train plutôt d'empêcher que nos troupes attaquent les troupes de l'EAC. Et lorsqu'on acculait les troupes, les soi-disant rebelles de M23, ces troupes-là, venues chez nous, s'interposaient. Donc, je crois que c'est une bonne chose, bien que ça soit tard, mais le gouvernement, avec à la tête le président, ont pris une décision courageuse. Mais j'ai suivi le premier vice-président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale,
le professeur Jacques Joly, qui a dit que ceux qui sont partis sont des troupes non essentielles et que les véritables troupes pourront partir après. Donc, une telle décision ne pouvait que nous réjouir. D'un dossier à un autre, le village de Mayuagno, situé dans le territoire de Mombasa, en province de l'Ituri, est depuis le dimanche dernier théâtre de forces négatives ougandaises du groupe ADF. Dans cette zone, on signale de morts depuis le mercredi 6 décembre dernier, des morts découverts aux alentours du village. La société civile et les forces vives dans cette région tirent la sonnette d'alarme suite aux décès enregistrés. Le commentaire est signé une fois de plus Patrick John Mukengeshai. Cette zone enregistre plusieurs morts depuis le dimanche dernier. Et parmi les victimes se trouvent des citoyens congolais et plus précisément des pygmées, 2 fillettes âgées d'environ 12 ans et 2 jeunes garçons. Ces pertes en vies humaines suscitent une profonde inquiétude parmi les habitants. Cette détérioration de la situation sécuritaire à Mayuagno, après plus d'1 an de relative accalmie suite aux attaques précédentes de ces mêmes rebelles, avait donc attaqué, entraînant ainsi de nombreux décès, ainsi que la destruction des commerces et des maisons d'habitation. La société civile et les forces vives de cette zone appellent les autorités sécuritaires à traquer rapidement ces rebelles afin de permettre à la population de regagner leur foyer et de participer aux élections qui vont bientôt se dérouler dans leur région. Maintenant, les questions qui touchent au secteur de la justice en République démocratique du Congo. 505 décès enregistrés dans la prison centrale de Makala à Kinshasa depuis le mois de janvier 2023. Ceci ressort dans un rapport d'enquête sur le non-respect des délais de prononciation des arrêts et des droits de l'homme dans les cours et tribunaux. Ce rapport est publié par la Fondation Bill Clinton pour la paix. Selon cette structure, la cause principale de ces décès dans les maisons carcérales en République démocratique du Congo est due dans les lenteurs des procédures judiciaires. Suivez. La principale cause de ces décès dans les prisons congolaises est la lenteur des procédures judiciaires. Le président de cette organisation de droits de l'homme et de la paix exhorte le gouvernement à travers le ministère de la Justice et des droits humains à désengorger les maisons carcérales et d'accélérer les procédures judiciaires. L'exemple de la prison centrale de Makala, conçue avec une capacité d'accueillir 15 000 détenus, compte actuellement plus de 13 500 prisonniers, a précisé cette fondation. Et la plupart sont des présumés. Ces chiffres alarmants mettent en évidence la surpopulation carcérale et les conditions de détention très précaires dans les prisons congolaises. À cela, cette organisation ajoute également le respect des droits de l'homme et le fonctionnement du système judiciaire en République démocratique du Congo. La Fondation Bill Clinton pour la paix appelle donc à des mesures urgentes pour remédier à cette situation alarmante, notamment en renforçant les capacités du système judiciaire, en accélérant les procédures et en garantissant le respect des droits fondamentaux des détenus. Que pouvons-nous retenir sur le financement des projets de jeunes en République démocratique du Congo? Voici cette tentative de réponse d'Aldarish Luboya, expert en microfinance. Je pense qu'à l'image du Big Deal, qui était un processus américain pour redonner l'espoir à la population américaine qui traversait une crise, il est nécessaire qu'en République démocratique du Congo, pour résorber la crise que nous avons et aller dans l'essence de la création des emplois comme le veut le premier engagement du président de la République qui voudrait créer 6,4 millions d'emplois, il est important que soient revus les programmes d'appui au développement de micro, petites, moyennes et moyennes entreprises en République démocratique du Congo, ce qui veut effectivement dire le financement de l'entrepreneuriat de jeunes. C'est un axe majeur qui va nous permettre de sortir de la difficulté dans laquelle nous sommes. Mais cela implique impérativement une révision de ces programmes.
impérativement et drastiquement une révision de ces programmes. Parce que du financement des 100 millions qui avaient été accordés à ce programme, nous perdons déjà 49% dans les frais d'établissement et les frais de consultance pour des formations et tout ça. Alors que normalement, vous avez des institutions de microfinance ici qui ont la capacité de former immédiatement des entrepreneurs avant qu'un crédit ne leur soit octroyé. Il y a aussi des erreurs, par exemple, dans le cantonnement des fonds qui sont mis à la disposition de ces programmes-là. Ils sont censés fonctionner comme un fonds de garantie, mais malheureusement, dans le mécanisme appliqué, il y a des erreurs que nous devons impérativement corriger. Comment l'État congolais doit réparer le préjudice causé aux victimes de violences sexuelles et physiques? La procédure est déterminée par la loi, bien qu'elle est lente pour son aboutissement. Pablo Moké, acteur de la société civile et de l'Observatoire citoyen des droits de l'homme et de lutte contre la corruption, répond à cette question lui posée par Patrick John Mokengeshaï. Regardez. Notre pays doit parvenir à réparer tous les préjudices que les victimes ont subis sur l'étendue nationale. Et on distingue plusieurs sortes de réparations. Il y a ce qu'on appelle les réparations individuelles, les réparations collectives, ou des réparations là où on doit essayer de, qu'on peut appeler les réparations mixtes. Pour que ce qui concerne encore le mécanisme de réparation, on distingue trois types de réparations. C'est-à-dire, si les victimes, c'est-à-dire, c'est l'action de rendre quelque chose qu'on possède indûment. Si par exemple il y a des auteurs d'utilisation qui sont arrivés dans un village, ils ont pris par exemple les vaches ou les biens des victimes. Pour réparer, on demande à ces auteurs-là de restituer ce qu'ils avaient pris auprès des victimes. L'indemnisation, et là, on parle de la compensation financière. Mais à partir des indemnisations, il y a aussi un couac à côté. Même si, à une femme qu'on a violée, même si on lui donne 20 000 $, 100 000, est-ce que l'argent qu'on lui donne va réparer les préjudices qu'on lui a causés? Bouclons par les valeurs nutritives. Que savez-vous de la mangue? Suivez ces commentaires. Fumée et juteuse, la mangue est un fruit exotique gourmand qui a de vraies vertus santé. Elle est notamment riche en antioxydants, en fibres et en vitamine C. En jus, en salade, en plat principal, en dessert, la mangue se plie à toutes nos envies culinaires. Elle est aussi très intéressante pour la santé grâce aux nombreux nutriments qu'elle contient. Elle fait partie des aliments anti-fatigue. La mangue aide à réduire la fatigue et renforce le système immunitaire. Elle participe à la prévention contre le cancer. La mangue est riche en polyphénols, des substances antioxydants qui protègent les cellules du corps contre le dommage causé par les radicaux libres et diminue la croissance des cellules cancéreuses, notamment dans le cancer de la prostate. La mangue contient de fibres digestes, dont la pectine. Ces substances permettent de réduire le taux de mauvais cholestérol et il ne faut pas oublier la présence de potassium qui favorise le contrôle du rythme cardiaque et le maintien d'une pression artérielle normale. Ces fibres solubles limitent la constipation. Elles renferment aussi des enzymes digestives qui favorisent la digestion. Retenons que la mangue se conserve dans un endroit frais au-dessus de 6 degrés Celsius, donc pas au frigo et pas plus de 2 à 3 jours car elle s'abîme vite. C'est ici que s'achèvent ces rendez-vous informatifs sur nos antennes. Bien avant de nous quitter, voici le rappel des titres.
Poursuite de la campagne électorale du candidat à l'élection présidentielle numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont le Grand Katanga accueilli ce jeudi à Kamina, dans la province du Haut-Lomami, par une foule incroyable venue de tout le coin pour l'écouter. En sécurité, le territoire de Moucha qui est tombé ce jeudi sous contrôle des forces négatives du M23, la chef de la MONUSCO Bintou Keïta dit préoccupée par l'aggravation des combats et appelle à désamorcer la tension afin de restaurer la paix dans ces coins du pays. Merci infiniment, la confiance renouvelée. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes.